Je m'appelle Renata Vasto, je suis chef d'équipe à l'EMR 144, que c'est une unité mixte de recherche de l'Institut Curie et du CNRS, une unité de biologie cellulaire et cancer. C'est un peu difficile de résumer un thème de recherche dans mon laboratoire. Je dirais que le point commun, c'est qu'on s'intéresse d'une façon peut-être un peu globale à comment les cellules se divisent et comment les cellules prolifèrent. On sait aujourd'hui que les problèmes de division, des erreurs de division sont à la base de plein de maladies différentes comme le cancer ou comme des maladies neurodéveloppementales. Nous travaillons sur la drosophile, nous travaillons sur la souris et avec des cellules humaines en culture, que ce soit des cellules humaines non transformées ou cellules humaines cancéreuses, et aussi des cancers de l'ovaire. Nous avons commencé il y a quelques années en collaboration avec le département de transfert à l'hôpital Curie. Vous voyez, c'est là qu'on se dit que tout est un peu lié. On peut penser qu'on travaille sur quelque chose et à la fin, on découvre qu'on travaille sur quelque chose d'autre. On a commencé à travailler sur la polyploïdie, faisant des films où on voulait juste avoir des cellules qui ont trop de centrosomes. On a inhibé une division cellulaire de façon très simple pour avoir des cellules qui ont trop de centrosomes. Et là, au lieu d'avoir des cellules qui ont non seulement trop de centrosomes, mais elles ont aussi trop de chromosomes. Ces cellules, elles ont commencé tout de suite à se comporter avec des comportements qu'on ne s'attendait pas du tout. Et à ce moment-là, on s'est dit, c'est la peine d'étudier ça et de comprendre ce qui se passe. Et c'est comme ça. C'est une étudiante en thèse qui était dans le labo en 2016. Elle s'appelait Maddalena Nano, elle venait d'Italie. Et Maddalena était tellement enthousiaste à nous montrer ses résultats et à regarder ses films que c'était impossible de rester indifférent. Et depuis, on essaye de comprendre quelles sont les conséquences immédiates et à long terme de la polyploïdie. Et beaucoup de personnes travaillent encore aujourd'hui sur cette question, que ce soit dans mon labo ou dans d'autres labos partout dans le monde. Cette médaille, je suis contente, mais je suis contente pour moi, mais plus que pour moi, je suis ravie parce que ça montre que tout ce qu'on a fait en tant qu'équipe depuis 15-16 ans a été reconnu au niveau du CNRS, qui est essentiel quand on travaille en groupe.